Maintenant qu'on a compris les fondations du marketing, à quoi ça sert et comment l'utiliser, on va donc commencer à l'utiliser dans ce module numéro 2, où je vais t'apprendre à construire une stratégie de contenu magnétique. Alors déjà, c'est quoi être magnétique? Eh bien, c'est tout simplement le fait de déclencher une réaction auprès de ton audience afin qu'ils soient attirés, engagés et convertissent facilement. Alors, en langage Instagram, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le fait d'être magnétique, ça veut dire que automatiquement, les gens se sentent attirés vers ta marque grâce à ce que tu dégages, ce que tu racontes, ce que tu dis, ce que tu montres. Ok? Quelqu'un qui est engagé, comment on se rend compte qu'on est magnétique? Parce que les gens réagissent de l'autre côté. Les interactions qu'on va pouvoir analyser, c'est le fait d'attirer, donc c'est-à-dire d'attirer des nouveaux abonnés ou d'attirer des nouvelles personnes en vue, que ce soit sur les réels ou les stories. On va pouvoir aussi mesurer ça grâce à l'engagement. L'engagement, c'est quoi? Alors, l'engagement le plus facile, c'est le like. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus parce que, après tout, un like, c'est hyper facile à donner. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est de l'engagement, c'est-à-dire que la personne prenne du temps pour commenter, pour partager ou tout simplement sur des actions un petit peu plus passives, on va chercher à ce que notre contenu soit intéressé. Pourquoi? Parce que si la personne est intéressée et enregistre nos contenus, c'est-à-dire qu'elle souhaite, c'est tellement important pour elle qu'elle souhaite garder ce contenu dans ses enregistrements parce que ça l'intéresse et qu'elle veut sûrement retrouver ça un petit peu plus tard facilement. Ok? Ça va être l'engagement qu'on va vraiment venir mesurer, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et ensuite, bien sûr, le fait d'être magnétique, en effet, la conséquence de la communication sur les réseaux sociaux, c'est le fait de convertir. Alors, convertir, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le fait d'acheter. Soit on va chercher à rediriger nos abonnés sur le site internet pour qu'ils procèdent à l'achat, ou alors, on va chercher à ce que les gens nous demandent des informations en message privé, voire même nous demandent d'acheter ou le lien d'achat directement en message privé. Donc c'est ça tout simplement le fait d'être magnétique sur les réseaux sociaux. Alors, en effet, comment on devient magnétique? Eh bien, tout simplement en communiquant, en travaillant sa stratégie des réseaux sociaux. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a trois types de contenus qui attirent, on va dire, naturellement, entre guillemets, notre audience. Premier type de contenu, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est tout simplement faire rêver, entre guillemets, ta cliente et lui montrer comment ça se passe avec l'article ou le produit que tu vends. Donc c'est l'inspirer, c'est tout simplement le résultat avec ce qu'on vend. Deuxième type de contenu à valeur forte aussi qui attire naturellement, c'est tout simplement la valeur. C'est montrer mon expertise, donc c'est-à-dire ton expertise, et transmettre du contenu à haute valeur ajoutée. On appelle ça donc c'est-à-dire qui éduque, qui transmet quelque chose à ta cliente et qui lui fait donc apprendre quelque chose d'utile. En général, sur ce type de contenu, on va chercher très très souvent l'enregistrement, mais bien sûr, à chaque fois, on cherche le commentaire, les différents types d'engagement qu'on a vus juste avant. Et troisième type de contenu qui attire aussi, ou en tout cas qui permet de créer du lien et de s'accrocher, de s'accrocher à toi et d'apprendre à te connaître, c'est le contenu de proximité. Qu'est-ce que c'est? C'est du contenu où on va raconter peut-être ton histoire, les coulisses liées à ta marque, liées à ton univers de marque, pour tout simplement créer du lien, pour que l'audience s'attache à toi et pas qu'à ton produit. Parce que tu vas voir que dans la com, il y a le produit, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, en 2025, de plus en plus de personnes s'attachent à des marques personnelles plutôt qu'à des marques simplement. La marque personnelle, c'est quoi? C'est
limite, tu deviens ta propre ambassadrice et c'est pour ça qu'on te suit. C'est comme par exemple Kelly Massol et les secrets de Loli. On achète les secrets de Loli parce que, ok, il y a de la valeur, il y a un positionnement de marque, mais aussi parce que c'est Kelly Massol, parce qu'on connaît son histoire, parce que c'est une battante et parce qu'on valide ces valeurs-là. Si demain, Kelly Massol ne vend plus les secrets de Loli et vend autre chose, en fait, elle va miser sur son image à elle et non pas sur l'image des secrets de Loli. Je dis n'importe quoi, si demain elle vend des chaussures roses, on va dire, eh ben, il y a de fortes chances que les gens bifurquent sur cette nouvelle marque. Pourquoi? Parce que c'est elle qu'on achète et c'est non pas le produit. Donc ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus ça. C'est ce qui permet de véhiculer les mêmes valeurs et d'avoir un lien beaucoup plus profond avec ses abonnés, non pas avec un simple produit, mais vraiment avec une image, une personnalité derrière. Ce qui est bénéfique, c'est que si demain tu changes de marque, eh bien, et que tu as travaillé ta marque de manière personnelle, on va te suivre parce que c'est toi. En effet, si tu ne travailles pas le côté personnel et c'est OK, ah ben, si tu changes de marque et que tu vends un nouveau produit, en effet, il faudra tout recommencer à zéro. Autre chose qui permet aussi d'être magnétique et d'attirer facilement une audience fidèle, on va dire, c'est le fait de trier entre les caractéristiques d'un produit et les envies profondes vraiment du client idéal. Globalement, il faut que tu comprennes que dans la vente, le consommateur se fiche de comment est fabriqué l'article s'il veut l'acheter. Ok. Alors je dis se fiche un peu parce que forcément que si ton positionnement c'est une fabrication éthique par rapport à l'environnement, etc., etc., oui, là en effet c'est important, d'accord? Mais en effet, si tu ne prônes pas ça, euh, le client finalement s'en fiche un petit peu. Je t'explique pourquoi. Parce que ce qu'il veut savoir, un client, c'est égoïste. Une audience, c'est égoïste. C'est on veut savoir ce qui est bon pour nous. Si ce produit, si cet article est vraiment bon pour nous, et bien sûr, la seconde caractéristique d'achat, ou en tout cas d'accroche avec une marque, c'est savoir l'histoire un petit peu de la marque. Est-ce que, en second, les valeurs sont raccord avec moi, d'où l'histoire de la marque personnelle juste avant. Donc finalement, si on doit comparer les caractéristiques d'un produit face aux envies profondes d'un client, eh bien sûr que le match gagnant, c'est les envies profondes. Pourquoi? Parce que les caractéristiques d'un produit, par exemple pour un sac en bandoulière, c'est un sac avec bandoulière réglable. Bon, ok. Donc là, c'est purement pratique, etc. Ok. Mais l'envie profonde qui se cache derrière, c'est ce qui ça va changer pour ton consommateur. Donc c'est-à-dire que pourquoi il faudrait acheter ce sac, non pas parce qu'il a une bandoulière réglable, mais bien parce qu'il permet au consommateur de garder les mains libres et de profiter de sa journée sans contrainte. Ça, c'est l'envie profonde de ma clientèle et c'est ce que je vous recommande de prôner, non pas comment le produit est fait, mais ce que va apporter le produit au consommateur. Ok. Une règle d'or qu'il faut garder en tête dans la vente en ligne, c'est que je ne vends pas le produit, mais je vends la transformation. Autre chose, quand tu construis ta communication, c'est que tu dois la construire avec l'objectif que les consommateurs, ton audience, se disent tout le temps, c'est rigolo, c'est exactement moi, ou oui, ça me parle, j'ai déjà vécu cette situation. Comment on fait ça? Alors, bien sûr, tu vas voir un petit peu après, je vais t'expliquer comment mener une enquête pour mieux comprendre ta cliente idéale. Mais en effet, pour réussir ça, eh bien, c'est tout simplement réutiliser les mêmes mots avec lesquels parle ton audience. Donc, forcément que quand tu vas partir en quête de ta cliente idéale, que tu vas enquêter, tu vas noter exactement les phrases et les mots que cette audience utilise. Okay? Parce que tu vas les réutiliser exactement dans tes posts. Plus tu as de réactions, plus tu es sur la bonne voie. Moins tu en as, en effet, c'est peut-être pas les bons mots et les gens ne se reconnaissent pas exactement.
Ok? Un exemple, si ta cliente te dit pour une marque de vêtements, j'ai peur que ça n'aille pas à ma morphologie, eh bien, dans un post, tu vas pouvoir utiliser ces mots-clés. Tu en as marre d'adorer une robe en vitrine et de te dire qu'elle n'ira jamais à ta morphologie. Le mot-clé, c'est morphologie. Ok. Et enfin, bien sûr, quand tu vas être un petit peu plus à l'aise, l'objectif de la communication en ligne, c'est que elle réponde aux objections à l'achat avant que tes consommatrices ne l'énoncent. Alors déjà, une objection, c'est quoi? C'est le fait de freiner l'achat. Dire qu'il y a un problème et c'est ce pourquoi la consommatrice n'achète pas. Par exemple, c'est trop cher. C'est une objection. Je ne vais pas l'acheter parce que c'est trop cher. Je ne vais pas l'acheter parce que j'ai peur que ce produit, cette crème, ne fonctionne pas sur moi. J'ai besoin de temps pour décider si j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'en parler à mon mari avant d'acheter. Tout ça, ce sont des objections. Tout ce qui freine la cliente à l'achat, ce sont des objections. Ta mission, bien sûr, en tant que créatrice de marque, c'est d'identifier le plus tôt possible les potentielles objections qui pourraient revenir régulièrement dans la bouche des consommateurs et des consommatrices pour que tu puisses les travailler et trouver des solutions. Ok? Parce que ta mission, c'est de, en effet, lever ces freins à l'achat. Et à chaque objection, il y a une solution. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est trop cher pour moi ou j'ai peur que ça ne fonctionne pas, ben, rassurez-vous madame, il y a des garanties ou rassurez-vous, j'ai trois clientes qui ont le même type de peau que vous et sur qui ça a beaucoup marché, voici les témoignages, etc., etc. D'accord? À chaque fois, à chaque objection, on va avoir une solution à présenter. Sur de la vente en ligne, par exemple, ça peut être, moi je le vivais beaucoup avec ma marque Las Chicas Gang, c'est bah, j'ai peur que ça ne m'aille pas. Ok, pas de souci. Si tu n'es pas satisfaite, tu as 14 jours pour changer d'avis. Ça peut être aussi pour une crème, bah, j'ai peur que ça ne me convienne pas ou cette marque n'est pas très connue, je n'ai pas trop confiance, je ne sais pas ce que ça vaut. Bah, regarde ce que 30 de mes clientes ont testé, ont témoigné en utilisant cette crème. Tout ça, ces différents sujets, ce sont des leviers à travailler dans ta communication pour devenir magnétique. Et on regarde tout de suite comment s'y prendre.